suis rendu compte que ce qui était pour moi des évidences n'était pas pour mes enfants. Quand on discutait en famille ou avec les amis des enfants, il y avait des choses qui pour moi étaient presque des certitudes, où finalement c'était comme ça que la vie devait se conduire. Et puis, ben non, les jeunes, ils pensent, ils pensent différemment, ils ont des valeurs différentes parce que le monde a changé. Et moi, j'en avais un petit peu assez d'entendre vraiment critiquer tout le temps la génération Y, de dire qu'on était égoïste, individualiste et pas travailleur, ce qui est vraiment pas vrai. Donc j'avais un petit peu envie de donner mon point de vue de Y et le point de vue des autres Y pour expliquer un peu comment on voit le monde et pourquoi on ne le voit pas de la même manière que nos parents. Et puis surtout, moi, je me suis rendu compte que finalement, nos enfants savaient beaucoup plus de choses, comprenaient beaucoup mieux le monde d'aujourd'hui que nous. Et qu'on ne pouvait pas être ceux qui donnaient, qui enseignaient, qui apprenaient à nos enfants, mais qu'on est dans une situation inversée. Eux savent et comprennent beaucoup mieux ce qui est en train de se passer que nous. Et pourtant, c'est nous qui avons les commandes. Donc si on ne discute pas ensemble, si on ne les écoute pas, si on ne les met pas au cœur de nos entreprises, au cœur de nos choix stratégiques, pas simplement dans nos familles, mais dans la cité, dans la vie de la société, si ce n'est pas eux qui viennent nous dire ce qui est en train de se passer pour pouvoir prendre les bonnes décisions, ben on n'y arrivera pas. Alors on a choisi des thèmes qui étaient vraiment des thèmes dans lesquels il y avait un clivage générationnel. Donc il y a plein d'autres sujets dont on aurait pu parler, mais ceux-là étaient à la fois assez larges et en même temps permettaient vraiment de montrer un clivage générationnel. Et celui pour lequel il y a eu le plus de débats, je pense, enfin qui pour moi soulève le plus de questions, c'est vraiment l'écologie. Parce que pour ma génération et celle d'en dessous, c'est un sujet absolument fondamental, alors que pour la génération précédente, c'est plutôt un luxe, c'est quelque chose dont on se préoccupe quand on a rempli les autres besoins. Oui. Auquel on ne pensait pas. Moi, quand j'avais l'âge de Bérénice ou l'âge de mes enfants, la seule chose qui me préoccupait, c'était d'avoir un travail, éventuellement pouvoir m'acheter une voiture pour pouvoir partir en vacances, de fonder une famille, enfin des choses qui étaient très personnelles et très individuelles. Et franchement, l'avenir de la planète... il y avait quelques écolos qui en parlaient, mais ce n'était pas du tout le sujet. Et ce qui me frappe, c'est que... Nous, on a un sens des responsabilités, de notre responsabilité individuelle, qui est assez nouveau, je pense. Ouais. Surtout, votre génération, elle porte la responsabilité de la planète. Nous, pas du tout. On était dans un monde qui était construit par d'autres, et on essayait de se faufiler, de se trouver un espace, de construire notre propre vie. En fait, on était d'une certaine manière beaucoup plus individualiste. Mais ce qui a fondé les 7 chapitres, c'est bien sûr le clivage générationnel, comme le dit très bien Bérénice, mais c'était surtout le fait que c'est des valeurs différentes. Nous, on était obsédés par la liberté, y compris la liberté sexuelle, la liberté d'agir, etc., parce qu'on n'avait sans doute pas la même liberté à la maison que nos enfants. La génération Y, elle veut le respect. La consommation, pour nous, c'était une bonne chose. Consommer, c'était bien. Ça voulait dire que si on achetait quelque chose dans un magasin, le commerçant, il allait pouvoir vivre, il allait pouvoir embaucher des gens. Et puis, je découvre brusquement que consommer, c'est mal. J'espère que ce livre permettra à chacun de se dire que nous, notre génération, on est assez fiers de se dire qu'on s'entend bien avec nos enfants. C'est vrai que la famille est privilégiée, toutes les formes de famille sont privilégiées aujourd'hui. Et en réalité, quand on creuse, on est d'accord sur pas grand-chose. Et de creuser ça, de se rendre compte que les valeurs que nous portons ou la façon dont nous avons construit la société, elle est rejetée principalement par la génération Y. Et aussi que la génération Y, c'est un peu le mai 68 à l'envers. C'est-à-dire que c'est une génération qui peut construire un autre monde. Elle n'est pas en conflit avec nous, elle construit simplement à côté de notre monde, un autre monde qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grand, mais que nous, on ne veut pas voir et on ne veut pas comprendre. Et donc moi, j'ai voulu être l'élève. J'ai eu envie que la génération Y m'apprenne comment vivre dans ce nouveau monde qui, me semble-t-il, est passionnant et plein de possibilités. Alors moi, oui, en fait, c'était très intéressant le fait que tu expliques bien d'où vient ta génération, comment elle s'est construite, pourquoi elle a ce rapport-là au travail, pourquoi elle a ce rapport-là à la consommation. Parce qu'en réalité, nous, on voit le résultat et on a souvent du mal à comprendre le processus. Et c'est très intéressant ce que tu racontes sur ton enfance, sur comment c'était à l'école, l'uniforme, etc., et les cadeaux 2 fois par an. Ça nous permet aussi de nous mettre à votre place et de mieux comprendre qu'est-ce qui vous motive et comment vous faites vos choix.
et de moins juger en fait, et donc de réussir à construire quelque chose d'un petit peu plus profond et moins de se défaire un peu des préjugés qu'on peut avoir sur la génération baby-boom. Et puis surtout, la génération Y, elle a en réalité un pouvoir incroyable entre les mains, puisque nous, quand on avait 20 ans, si on voulait apprendre, il fallait acheter des livres ou il fallait aller en bibliothèque. On n'avait pas la possibilité de tout découvrir sur Internet. Si on voulait faire un film, il fallait trouver quelqu'un qui pouvait vous prêter une Super 8, c'était compliqué. Même prendre des photos, tout était compliqué. Le pouvoir créer engendrait des coûts et était compliqué. Vous, derrière un ordinateur, vous pouvez faire de la musique, vous pouvez faire des films, vous pouvez créer, vous pouvez vous parler de toute la planète. Nous, on a appris ça sur le tard et finalement, vous êtes nos maîtres. Et en même temps, vous avez une capacité à agir qui est beaucoup plus grande que celle qu'on avait quand nous, on avait 20 ans. Donc vous avez une chance formidable. C'est dans le chapitre sur le féminisme où moi, assez naturellement, j'ai abordé la question du genre, qui est un sujet que ma génération utilise beaucoup et avec lequel on se questionne. Et je constate toujours avec énormément de surprise que ce sujet est extrêmement émotionnel dans la génération des parents et réveille vraiment des émotions, un espèce de rejet très profond. On l'a vu d'ailleurs avec le débat sur l'ABC du genre en France. Pour ma génération, réagir comme ça, c'était vraiment lunaire. Donc là, je trouve qu'il y a quand même encore un point d'accroche où peut-être on n'utilise pas des mots qui veulent dire la même chose, ou je ne sais pas, mais il y a encore des sujets sur lesquels il faudrait qu'on travaille un peu. Alors ce qui est vrai, c'est qu'on a eu un énorme plaisir à dialoguer ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'on est tombé d'accord. Oui. Y a plein de sujets sur lesquels j'ai le sentiment que la génération Y crée un nouveau conformisme. Nous avons eu un certain conformisme, mais la génération Y a aussi ce type de conformisme. Et effectivement, dans le chapitre sur le féminisme, d'abord, on a une approche complètement, radicalement différente, puisque dans ma génération, quand on parle du féminisme, on parle de l'égalité au travail, on parle de l'égalité des tâches ménagères, de l'égalité des salaires. La génération Y aborde le féminisme par le harcèlement de rue et par la vision de la femme dans la société, dans la rue. Et puis, c'est vrai que sur la question de la sexualité, sur la question du genre, la génération Y a une vision qui, quelquefois, moi, me sidère. Enfin, c'est une approche auquel je n'ai pas du tout pensé. Je ne dis pas que je ne suis pas séduite par leur approche, mais c'est en tout cas certainement pas celle qui était mes repères.